Dans la série J'ai une question pasteur, aujourd'hui il va être question de leadership et d'autorité spirituelle dans l'Église locale. Donc toute la question de la mise en place de pasteurs et d'anciens, de diacres, d'évêques, bref, tous ces titres-là, à qui sont-ils destinés et quelles sont les attitudes nécessaires pour bien les exercer? Pour y arriver, je vais m'y prendre à travers 3 capsules, trois thématiques là-dessus. La première, celle d'aujourd'hui, c'est quelles sont les exigences que Jésus a posées aux apôtres. Donc, qu'est-ce qu'il exige d'eux pour être des bons ministres de l'Évangile? Et ça, on va voir ça à travers un ou 2 textes de l'Évangile même. La deuxième thématique, la deuxième capsule va être sur l'équilibre biblique entre l'exercice du pouvoir et de l'autorité spirituelle, d'une part, et les responsabilités extrêmement importantes que ça importe, que ça amène dans la vie de celui qui détient le titre. Donc, on n'est pas seulement une autorité, on n'est pas seulement un titre, c'est pas une fin en soi de posséder le titre, il y a toute la responsabilité qui est extrêmement importante, la redevabilité, je dirais. Et la troisième capsule, je vais reprendre toute l'histoire de Jean 13 où Jésus lave les pieds de ses apôtres et on va regarder ensemble à quel point cette histoire soulève l'exercice de l'autorité spirituelle, c'est-à-dire un certain renversement des conceptions qu'on peut avoir de l'autorité. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, voilà. En premier lieu, je vous dirais que l'autorité spirituelle ou l'autorité tout court est indéniable dans l'Écriture. Vous voyez dans Romains 13, l'apôtre Paul mentionne que toute autorité vient de Dieu, a été instituée par Dieu, et celui qui s'oppose à l'autorité s'exerce ou si on veut, se place dans une situation de jugement contre Dieu, de la part de Dieu sur lui-même. Donc, c'est comme pas rien, là. Mais dans Romains 13, il s'agit de la magistrature, donc de l'exercice du pouvoir au sens des autorités civiles. Les gouvernements, les magistrats, la police, tout ça, là, sont des autorités que l'apôtre Paul nous demandait d'honorer. Donc, ça, c'est une chose. Et vous avez beaucoup d'autres textes maintenant pour l'autorité spirituelle, c'est celle qui nous intéresse dans cette capsule. Vous avez par exemple dans 1 Pierre 5,5, où Pierre va dire à vous qui êtes jeunes, soyez soumis en toutes choses aux anciens dans vos églises et tout ça. Donc, et beaucoup d'autres textes suggèrent, on voit ça également dans Hébreux 13, puis il y a d'autres textes. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup de temps à établir cette indéniable chose qui est l'existence de l'exercice de fonctions spirituelles. D'autant plus que c'est Dieu qui les donne à l'Église, selon Paul, dans Éphésiens 4:11. Dieu a donné à l'Église, donc, tous ces gens-là, prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, on peut pas enlever ça, là. C'est pas vraiment possible. Par contre, ce qu'on peut se demander sur ces titres-là, c'est, y a-t-il des règles bibliques qui encadrent l'exercice de l'autorité spirituelle dans l'Église? Donc, est-ce qu'il revient aux autorités elles-mêmes de mettre des limites? Donc, il serait à la fois ceux qui exercent le pouvoir et ils seraient en même temps les législateurs, ce qui fait pas de sens. Donc, c'est une grande question. Donc, quelles sont les limites de ce pouvoir-là? Donc, c'est ce qu'on va voir à travers cette série-là. Maintenant, ce que j'aimerais avancer pour la thématique d'aujourd'hui, plus spécialement, c'est que on a tendance, je pense, à choisir des anciens ou des pasteurs en fonction des textes, des épîtres de Paul, beaucoup, et de Pierre aussi, évidemment. Ce sont les 2 auteurs qui en parlent beaucoup en dehors de Jésus. Et donc, notamment, le texte principal autour de la question, c'est le texte de 1 Timothée, chapitre 3. Maintenant, j'émets l'hypothèse que c'est peut-être une erreur de commencer par ce texte-là, parce que ce texte-là met en lumière les compétences morales et les compétences humaines. Donc, Paul disait à Timothée, voici ce qu'on doit chercher, puisqu'il faut trouver des hommes fidèles et capables. Voici les critères de sélection sur certaines compétences qu'ils doivent avoir et surtout certains acquis moraux dans leur vie. Donc, je vous fais une lecture très, très rapide. Il va dire, en parlant des anciens, des évêques, ils doivent être des personnes qui sont irréprochables, maris d'une seule femme, sobres,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Donc, j'ai coupé le texte, évidemment, mais j'ai voulu faire ressortir les différentes qualités qui sont recherchées, qui sont extrêmement nobles et en grande quantité. Et juste à la lecture de ces qualités-là, plusieurs pourraient se disqualifier eux-mêmes en disant « je rencontre pas ça ». Et on ne peut pas dire, au nom de la grâce, je suis un pécheur incapable d'atteindre les standards de l'apôtre Paul, donc par la grâce de Dieu, je vais continuer à le faire quand même. Il faut quand même avoir une certaine rectitude, une droiture dans ça. Ces critères-là ne sont pas hypothétiques, là. Ils sont extrêmement importants pour l'apôtre Paul. Bref, relisez-les, vous allez voir à quel point ils sont hautement importants. Maintenant, si on se fie seulement à ces critères-là, eh bien, on peut trouver des gens qui sont naturellement doués, des gens qui ont des compétences à la fois techniques et qui possèdent une qualité morale très relevée. Et à partir de là, dire, ils connaissent bien leur écriture, ils possèdent une certaine bonne théologie. Donc, on pourrait, à partir de ce critère-là, les nommer anciens, en tout cas, les considérer comme des excellents candidats. Maintenant, c'est pourquoi je vais vous demander, si vous avez une Bible, de tourner dans Matthieu 20, et on va voir qu'un texte qui, à mon avis, devrait devancer notre réflexion sur 1 Timothée 3. Donc, allons pas tout de suite dans 1 Timothée 3 pour sélectionner des personnes. Peut-être que Matthieu 20 nous donne une pré-instruction qui, elle, vient de Jésus, qui devrait être probablement le critère premier de la sélection. Donc, si quelqu'un rencontre l'exigence de Matthieu 20, 25 à 28, c'est alors qu'on peut voir s'il rencontre les critères excellents que l'apôtre Paul soumet. Donc, avant de trouver des hommes moralement justes et droits dans leur conduite, y a-t-il une valeur qui serait plus élevée encore? Dans l'économie de l'Église, le plus grand, selon Jésus, va prouver et montrer sa grandeur, non pas en établissant sa grandeur, mais en se montrant un serviteur le serviteur de tous. C'est vraiment intéressant parce que il y a un renversement ici. On est dans un monde d'autoritarisme très arbitraire du temps de Jésus, autant dans le monde romain que dans le monde juif. Donc, une autorité est une fin en soi, c'est un pouvoir qu'on détient et on l'assume et on le fait sentir. Et Jésus va demander aux apôtres de quitter cette façon, cette conception du pouvoir et de l'autorité. Donc, ce renversement doit absolument être tenu en compte dans la sélection qu'on fait. Dans notre Église, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire effectivement, parce qu'on s'est dit, mais c'est vraiment important, ce que Jésus dit est important. Donc, après que la mère, vous connaissez probablement cette histoire, Jacques et Jean, les deux frères, avaient une mère qui était assez intense et qui, à un moment donné, va vers Jésus, puis elle lui dit, permets, si c'est possible, Jésus, que l'un de mes fils soit assis à ta droite, puis l'autre à ta gauche, lorsque tu viendras dans ton royaume. Donc, vous avez ici une intention de posséder le pouvoir. Donc, elle, c'est une femme qui a de l'ambition pour ses garçons, puis elle veut pas qu'ils soient des no-names dans l'affaire. Puis moi, je veux qu'ils soient rien de moins qu'un de chaque côté de toi. C'est mes garçons, je les vois, moi, c'est vraiment des bons gars. Puis, et là, Jésus, en discutant avec la madame, lui dit, oui, OK, je comprends votre demande, mais il dit, c'est parce que ça marche pas comme ça, madame, dans mon royaume. Et là, il va reprendre, suite à cette demande-là, il va amener l'instruction suivante. Et écoutez bien attentivement, je le prends dans la version Semeur. Alors Jésus les appela, au verset 25, Matthieu 20, Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations? Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. » Retenez cette expression. Les personnes en autorité font peser sur le peuple tout le poids, ils le font peser, ils le font sentir, le poids de leur autorité. Et là, il va dire qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, au contraire. Donc, j'ai l'impression que quand on fait de la formation en leadership, on fait de la formation pastorale, dans bien des cas, on ignore un peu cette exigence. Donc, c'est pas juste à partir des textes de Paul qu'on peut établir les compétences d'un ancien ou d'un pasteur, mais on devrait d'abord
prendre en considération que Jésus nous dit de faire le contraire de ce qui nous est naturellement attirant. Parce qu'en tant qu'humains, nous, on va fonctionner comme des humains, mais là, il leur dit, il n'y en est pas ainsi dans mon royaume, donc vous allez agir contrairement. Donc, quel est le contraire de cette attitude? Bien, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est hautement élevé, là, ici, comme exigence. Tout est renversé. Donc, c'est pas l'exercice du pouvoir qui est renversé. C'est pas comme si Jésus disait qu'il n'y a plus d'autorité, ça ne fonctionne plus. Non, il y a toujours des gens, des appels, des vocations, elles sont là. Mais la qualité ou l'attitude morale de celui qui détient un tel pouvoir doit être en vertu du sens du service dans lequel il se place. Pour mentionner une citation de M. Don Carson dans une étude qu'il a fait sur le pastorat, à un moment donné, il nous disait que le pasteur, le titre de pasteur n'est pas une fin en soi. On n'est pas pasteur pour dire et assumer et faire sentir qu'on l'est. C'est beaucoup plus une affaire de service, de qualité de service. Donc lui disait, si le berger doit nourrir le peuple de verts pâturages, comme le psaume 23 le souligne, ben, la fonction du pasteur dans sa direction, c'est de servir et de servir en donnant une bonne nourriture. Donc, insiste-t-il, c'est l'enseignement de la parole. C'est la nourriture qu'il doit donner aux gens de son assemblée. Et dans une attitude qui convient ici, et là j'ajoute ce texte-là, en le faisant, en regardant les autres comme au-dessus de soi. Et je vous dis là, c'est un grand défi. C'est un grand défi, ça, pour moi. C'est un grand défi pour nous, les anciens de notre Église, parce que on est en train de se dire, OK, ce texte-là ne sera pas juste une hypothèse. On désire qu'il soit réel, qu'il soit concrètement intégré dans nos cœurs, dans nos valeurs, dans nos vies et donc dans notre pratique pour que ça cesse de juste être un texte biblique quelconque qu'on trouve très intéressant, mais que son application nous semble pas intéressante, mais comme si on passe par-dessus, on n'en tient pas compte. Donc, c'est un peu ça qui serait l'idée de cette première capsule. En conclusion, je vous dirais ceci, ce ne sont pas les compétences humaines ni même les acquis moraux qui doivent guider premièrement, notre recherche de ceux qui sont appelés à exercer des rôles d'anciens, d'évêques ou de pasteurs, mais c'est bien d'humilité. Et c'est le désir de regarder les autres comme au-dessus de soi. C'est ce que Paul va affirmer dans sa lettre aux Romains en disant « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et dans ce contexte-là, l'apôtre Paul parlait de l'importance des fonctions dans le corps de Christ. Donc, ce qui intègre évidemment la fonction pastorale ou toute autre fonction de l'exercice de l'autorité. Donc, ça complète et ça termine cette première capsule. La deuxième, dans quelques jours, va parler de l'équilibre dans l'exercice du pouvoir. Donc, l'exercice du pouvoir et la responsabilité importante qui pèse sur cet exercice. Alors, d'ici là, bonne journée.